référent Mboulou, qui est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Congo. Monsieur le ministre, soyez les bienvenus. Merci. C'est un honneur pour moi, une fois de plus, de vous recevoir. Moi également. D'accord. D'être chez vous. D'accord, monsieur le ministre. Bon, et monsieur le ministre, quand vous êtes là, quand on vous suit, on sait que vous allez parler des élections, c'est ce que les gens pensent, mais ce n'est pas uniquement des élections. Mais cette fois-ci, je voudrais vous poser une question personnelle. Alors, dites-nous la touche que vous faites pour réussir les concertations politiques que vous avez organisées. La dernière, c'était à Dolisie. Comment vous avez fait pour qu'elles réussissent? Bon, mais c'est d'abord la concertation, c'est la réunion des acteurs politiques et de la société civile. Et on est des humains, on est des cadres. Et c'est également la volonté des uns et des autres de trouver des voies pour qu'on puisse faire avancer la démocratie dans notre pays. Nous sommes à notre troisième concertation politique. La première a eu lieu en 2009 sous la présidence du doyen Obamitou, qui est le président du Sénat. La deuxième à Evo en 2011, présidée par le ministère. Et la troisième, donc, celle de Dolisie. Pourquoi nous nous réunissons? Mais c'est pour essayer de définir et de réglementer comment est-ce que nous devons organiser ensemble les scrutins que nous aurons à organiser. Pour qu'il n'y ait pas d'embâge, pour qu'il n'y ait pas de frottement. Et vous êtes sans ignorer que notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de mésententes. Je crois que la classe politique aujourd'hui doit travailler pour que ce pays soit en paix. Et la paix, c'est tout ce qu'il faut pour notre pays. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons pour qu'il n'y ait pas de contestation. Les contestations après les élections sont toujours source de désordre. Et c'est pour cela que le président, depuis 2009, nous a demandé de nous réunir, de nous retrouver. Et il faut dire de nous retrouver entre nous, les Congolais. Ce pays appartient aux Congolais. Il n'est pas question que nous continuions à le chiffonner, ce pays. Donc c'est pour cela que nous nous retrouvons pour qu'on s'entende sur ce qui est à faire. D'accord, vous entendez pour ce qui est à faire. Mais parce que, monsieur le ministre, je suis dans l'obligation de vous poser cette. Vous avez dit que ça a été une réussite et tout le monde le sait. Mais c'est dialoguer entre des Congolais. Mais on découvre toujours que dans ce dialogue-là, il y a un certain groupe de Congolais qui n'y viennent pas. Parce que ce n'est pas vous ou le gouvernement qui refuse de les inviter ou c'est eux qui refusent? Je ne peux pas aujourd'hui, si je l'avais su, j'aurais pu demander à mon secrétariat de vous produire nos archives. Tous les partis politiques sont conviés. Tous les groupements politiques sont conviés aux différentes concertations que nous avons tenues. Je dis bien tous les groupements politiques, tous les partis politiques qui ont pignon sur rue et d'autres qui se réclament de partis politiques, combien même quand nous regardons, je pèse bien mes mots, ne sont pas des partis politiques. Ce sont quelqu'un avec sa famille, sa femme, ses enfants ou ses amis qui se déclarent d'un parti politique dont il n'y a même pas de siège, même pas un élu local, rien. On ne sait même pas où ils sont. Notre loi pourtant est claire, mais ça, je dis que nous faisons participer tous les partis politiques. Vous savez, dans notre pays, pour 4 millions d'habitants, nous avons près de 180 partis politiques. Pour ce Congo. Plus de 180 partis politiques. Tous les jours, on en crée.
Et donc, mais nous les convions tous, chacun dans un groupement. Aujourd'hui, nous avons les partis de la majorité, nous avons les partis de l'opposition. L'opposition, il y a une seule opposition, il n'y a pas deux oppositions. Pour nous, c'est une seule opposition, comme une majorité, comme les partis du centre et la société civile. Et donc, il y a aussi certains cadres tenant compte de leur expérience, sont de fois conviés également à la concertation politique. Donc, il n'y a jamais eu exclusion, mais malheureusement, certains partis déclinent notre invitation, donc ne viennent pas, ne répondent pas. D'accord, ceux-là qui déclinent, parce que comme vous êtes là, vous parlez en tant que ministre de la République, dont vous devez être ouvert. Eux, ils disent, c'est souvent un marché de dupes. Je vais vous donner le nom. Monsieur Jean Itadi. Il m'a dit, à Odolizi, ils étaient partis comme UPADS, mais toutes les propositions qu'ils ont données, on les a roulées dans la farine. Donc, vous partagez cet avis ou pas? Mais non, je ne partage pas cet avis. Le ministre Itadi est une autorité à gouverner, à travailler. Et il m'a dit cela, hein, il ne vante rien. Voilà, et non, ben, je pense que c'est vraiment regrettable qu'ils disent que c'est un marché de dupes ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas digne. Je ne l'ai pas vu à Dolizy, lui. Je ne l'ai pas vu à Dolizy. L'UPADES a participé à la concertation jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous avez pu voir même à la télévision, je crois, certaines commissions où des rapporteurs ont été les représentants de l'UPADES. L'UPADES est un grand parti. C'est le deuxième parti aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils puissent dire ainsi. Les gens étaient... Nous avons discuté. Il y a eu des recommandations qui ont été arrêtées. Et c'est pour cela l'une des recommandations que nous avons commencé déjà à appliquer, la plus importante, et c'est celle du recensement administratif spécial. Nous, au gouvernement, au départ, nous avons pensé que les locales devaient avoir lieu fin juin, début juillet. Et comme nous avions déjà un fichier électoral, nous avons dit, nous soumettons ce fichier à une révision. Mais une révision qui aurait un caractère beaucoup plus contraignant pour les agents recenseurs, parce qu'on doit mettre des agents recenseurs pour faire un peu la confirmation de porte à porte. Ben, les leaders politiques, les participants à la concertation de Dolizy ont dit non, qu'il faut aller au recensement administratif spécial. Le gouvernement l'a accepté. Nous avons mis toutes les commissions en place et nous travaillons à cet effet pour qu'il y ait un recensement. Ce recensement, comme je l'ai dit, je crois, la semaine dernière à RFI, c'est une reprise à zéro du fichier électoral. Nous demandons aujourd'hui, je profite de l'occasion pour dire à toute la population, c'est la reprise à zéro. C'est ce que la classe politique a voulu. Le gouvernement, le président nous a donné des instructions, a pris des textes réglementaires pour que cela se fasse. Donc, c'est une reprise à zéro. Nous demandons à la population de nous aider. Quand les agents recenseurs vont passer, ce recensement intéresse seulement les gens en âge de voter. Donc, les gens à partir de 18 ans. Et donc, nous allons passer, les agents vont passer de parcelle en parcelle pour recenser. C'est une reprise à zéro de notre fichier électoral. Donc, il revient, parce qu'il ne faudrait pas que demain, les gens se disent encore, ah non, on nous a oubliés. Non, les gens passeront porte en porte. Porte à porte. Et ceux qui sont en âge de voter doivent décliner leur identité et se faire enrôler. Après, il y a des mécanismes. Après cet enrôlement, il y a l'affichage, il y a tout pour que les gens fassent les réclamations.
Mais à la fin, il ne faudrait pas qu'on vienne dire « Ah non, non, on a oublié ». Non, nous donnons la possibilité à tout un chacun. C'est pour cela qu'il faut le faire. Tous les Congolais, à partir de 18 ans, doivent accepter de se faire enrôler. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez donc précédé ce que je voulais vous poser. Donc, si j'entends bien, parce que dans la ville, les gens pensent que c'est un genre de petit toilettage. Donc, je voudrais que vous insistiez sur ça. Donc, vous êtes en train d'insister à dire que, si j'entends bien, c'est un recommencement à zéro. Donc, on revoit tout du début. En tout cas, je le reprécise Oui. et je le répète. Nous faisons, c'est-à-dire que tous les fichiers que nous avions avant, qui ont servi, tous les fichiers d'avant, de 2001 jusqu'à aujourd'hui, est brûlé. D'accord. Donc, nous reprenons à zéro le système électoral, le fichier électoral congolais. D'accord. Et ça, c'est le fruit de la concertation politique de Dolizy. C'est le fruit de Dolizy, c'est une suite logique, puisque depuis Evo, on avait commencé à mettre des mécanismes en place pour que nous arrivions là. Et Dolizy a entériné. Dolizy a pris l'engagement, toute la classe politique a pris l'engagement de remettre le fichier électoral à zéro. D'accord. Et monsieur le ministre, maintenant, vous savez, vous-même, dans les compositions, quand vous êtes, ça serait un recensement administratif spécial. Oui. Et maintenant, pour la crédibilité de ce recensement qui va se faire, qu'est-ce que vous avez mis en place? Nous avons mis en place une commission où toute la classe politique est présente. Donc, les partis de la majorité, l'opposition, les partis du centre et la société civile et l'administration territoriale. Parce que qu'on ne se trompe pas, le recensement, c'est le domaine de l'administration. Mais étant donné que c'est une action politique-là qui a déclaré, qui a ordonné, qui a souhaité plutôt, et le gouvernement, le président et son gouvernement l'ont accepté, c'est avec la classe politique. Tous les partis sont représentés. Tous les partis sont représentés. Toute la classe politique, pour nous, tous les groupements politiques, nous parlons en termes de groupements politiques. Bon, maintenant, pour ceux qui vous suivent, pas seulement ici au Congo, à l'extérieur, ils voudront savoir c'est dans le chronogramme. Vous savez, ce recensement commencera quand? Le recensement, il y a d'abord un mécanisme. Étant donné que c'est une remise à zéro, oui. Donc il nous faut revoir tous les documents, tous les fichiers, tout un système. Donc il y a les préparatifs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le comité technique travaille. Parce qu'au niveau de cette commission qui doit s'occuper du recensement, il y a une coordination, il y a un comité technique et des sous-commissions. Et donc les gens travaillent pour que nous puissions adopter tous les systèmes. Vraisemblablement, le recensement lui-même pourra débuter vers la fin du mois de juillet. Bon, vers la fin du mois de juillet, et puis ça prendra combien de jours, combien de mois? Bon, nous avons, le Congo a opté, vous savez, avec sa constitution de 2002, nous avons des institutions qui fonctionnent. Nous avons une assemblée. Nous avons d'abord le président de la République qui a été élu et réélu. Nous avons le président avec son exécutif. Nous avons le Parlement avec ses deux chambres. Mais nous avons aussi un Parlement local, donc d'où les conseils départementaux et les conseils municipaux. Depuis, ces conseils fonctionnent. Ce sont des assemblées qui fonctionnent, qui réalisent beaucoup d'investissements, qui ont des budgets, et là, le mandat est arrivé à expiration au niveau des conseils locaux. Oui. Et donc, mais on ne peut pas trop proroger parce qu'on risque de sortir de tous les mécanismes.
Et donc, nous avons encore une marge. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons organiser les locales. Les locales. Alors, monsieur le ministre, autre question qu'on pose sur cette refonte de cette question, et que je suis de cette liste électorale, et que je suis dans l'obligation, vous êtes le ministre de l'Intérieur, de vous poser. C'est une bonne chose de refaire la liste électorale, que l'opposition a toujours posé la question. Mais dans votre tête, monsieur le ministre, en tant qu'exécutif, le but, est-ce que c'est seulement pour servir pour ces élections locaux qui pourront avoir lieu à la fin de l'année, ou c'est pour un référendum qui va s'organiser en vue de modifier la Constitution? Bon, je crois que là, nous anticipons. Non. C'est une question que c'est une question, oui, mais parce qu'il y a des gens qui parlent. Voilà. Si référendum il y a ou peut y avoir, mais ce n'est pas maintenant. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. C'est un fichier que nous allons, un nouveau fichier, qui va être après pour la suite pour les différentes élections. D'accord. Donc, ça sera le point de départ d'un nouveau fichier. Et ce fichier servira pour toutes les élections futures. D'accord. Il ne s'agit pas seulement pour faire les locales ou quoi, mais ce sera maintenant la nouvelle base oui. du fichier électoral congolais. C'est la nouvelle base. Et donc, après, pour les autres élections, nous aurons à procéder à la révision ensemble avec la classe politique. Alors, monsieur le ministre, ça n'a pas été facile d'accepter ça parce que les politiques qui vous ont accompagné à Dolisie ont une fois menacé de se retirer. C'était une incompréhension, une mauvaise lecture des textes mais je crois que ça a été dissipé. Pour nous, je crois qu'après on s'est assis vous croyez, monsieur le ministre, en homme politique. Vous croyez bien, monsieur le ministre, vous n'avez pas peut-être voulu passer en force, nommer seulement vos gens du ministère? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, dans toute chose, oui. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans toute chose, il faut toujours essayer de mieux mûrir la question quand il y a un problème qui se pose. Ce sont des textes qui avaient été pris. Et on a toujours besoin des compétences des cadres pour dire comment ça se fait, des spéciales. Des fois, on est homme politique, mais on n'est pas technicien. Mais avec les frères, on a parlé et puis on s'est expliqué. Et la machine s'est mise en marche. S'est mise en marche et je pense que nous allons travailler et aller au-delà. Vous avez soulevé quelque chose qui est important. Il y a les gens qui sont techniciens et ceux qui sont hommes politiques. Et dans le cas où vous mettez beaucoup des politiques, ça veut dire que ça risque d'avoir un problème parce qu'ils n'ont pas la science de la matière, non? Le politique écoute aussi le fois le technicien. Et donc, on parle, on discute et on avance. Mais maintenant, sur cette composition, est-ce qu'on peut savoir, monsieur le ministre, qui est par exemple le président, le vice-président de la commission? Ça serait qui? Le vice-président de la commission, il y a plusieurs vice-présidents oui. au niveau de la commission. J'en suis président. Oui. Le premier vice-président représente la CONEL, celui qui est chargé d'organiser le scrutin. Le deuxième vice-président, c'est le ministre Mwambenga, qui est le président du comité de suivi. Et le comité de suivi joue un rôle important, a joué un rôle et continue de le jouer toujours dans notre pays. Et après, nous avons le troisième vice-président, qui est le ministre Ngakala, et le représentant de la majorité. Le quatrième vice-président, c'est un haut cadre, l'honorable Basseïla, qui représente l'opposition. Le cinquième vice-président, c'est mon aîné Bokamba Yangouma, qui représente les partis du centre. Et le sixième vice-président, c'est Stéphane Ewangi, qui représente la société civile. Et donc, c'est une commission où toute la classe politique et la société civile se retrouvent.
Après, nous avons des membres qui sont soit des techniciens qui représentent certaines administrations. Après, nous avons le comité technique. Le comité technique également, il y a tous ces représentants également des groupements politiques. Et après, il y a des sous-commissions. Les sous-commissions, il y a 3 sous-commissions qui sont dirigées, je crois, 3 par les partis politiques, vous voyez, et 2 par l'administration. Donc, on se retrouve. Et alors, ce qui est fondamental, que les gens doivent comprendre, ce n'est pas tant au niveau de la coordination qu'au niveau du comité technique que se fait le travail du recensement. Le travail du recensement se fait au niveau des commissions locales. Nous en avons 111. 111 les commissions locales. Chaque district est commission locale. Chaque arrondissement est commission locale. Au total, 111. Et dans les 111 commissions locales, nous avons la même configuration politique. Donc, il y a l'administration et il y a les partis politiques. Dans le choix, j'anticipe, dans le choix des agents recenseurs, les agents recenseurs sont aussi désignés équitablement par les groupements politiques et l'administration. Donc on ne peut pas dire que c'est une affaire où l'administration va rouler les gens dans la farine, comme l'a prétendu dire le ministre Tadi. Mais je vous dis, c'est ça c'est la parité dans les villages. Le recensement est fait dans les commissions locales. Ce n'est pas à la coordination ni au comité technique. Le comité technique pourvoit les commissions locales en la matière, les documents, ainsi de suite et tout. Mais le recensement est fait localement. Et tout le système est décentralisé depuis 2009, 2011, 2010. Il y a eu une décentralisation. Les listes électorales sont tirées localement. Ce n'est pas centralisé à Brazzaville, non. Parce que même pour les législatives, les listes sont gérées localement. Dans les 111 circonscriptions administratives ou électorales. Dans les 111. D'accord. Voilà. Donc le travail se fera là-bas, dans chaque entité administrative, et le travail sera validé là-bas et tiré et affiché. Rien ne viendra à Brazzaville. Brazzaville, c'est la centralisation juste au niveau des résultats. Juste au niveau des résultats. Voilà, monsieur le ministre, nous allons observer une interruption publicitaire. Quand on va revenir, je vais vous poser la question sur cette frange. Vous avez bien dit, toute l'opposition est présente, mais quand même, vous le savez très bien comme moi, qu'il y a une frange de l'opposition qui dit